Bon les gars, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment obtenir le meilleur physique possible, c'est-à-dire un physique en V, à la fois sec, à la fois massif. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce qu'il faut comprendre. Parce que beaucoup d'entre vous galèrent. Il y a des points génétiques à comprendre, il y a des points d'entraînement à comprendre, il y a des muscles à prioriser pour créer cet effet-là, et derrière, il y a d'autres petites choses dans le détail à améliorer. Parce qu'il y a un point clé qui va vous permettre de tout mieux comprendre d'un coup vis-à-vis d'un physique en V. Un point clé que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Les gars, vraiment, prêtez attention à ça. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Pour vous, le goal ultime, c'est d'avoir le physique en V, le physique en X, cette belle silhouette, les épaules larges, la taille fine. Et on va voir que c'est non seulement esthétique et beau, mais également beaucoup plus profond qu'on pourrait ne le penser. Juste avant de démarrer la vidéo les gars, je vais vous lire un retour Imperium, même 2 retours Imperium de la semaine, très rapidement. Vous le savez, c'est une plateforme complètement dédiée au bodybuilding et à la musculation, créée par des coachs, pour des coachs et des passionnés, donc créée finalement par des passionnés pour des passionnés, avec des ressources que vous ne trouverez nulle part ailleurs. On a 6 formations désormais, donc une dizaine d'heures de formation sur l'entraînement, la nutrition, la physiologie interne, des vidéos et des podcasts, plus de 60 alimentés chaque semaine. Il y a 1 à 2 vidéos podcasts qui sortent chaque semaine sur le forum, donc plus de 60 vidéos et podcasts qui du coup s'enrichissent chaque semaine, qui agrandissent chaque semaine, la bibliothèque croît chaque semaine. Pareil sur la nutrition, l'entraînement, la physiologie interne, par 8 coachs, experts chacun dans leur domaine. Et derrière, un forum d'échange sur lequel vous allez retrouver des personnes comme vous, parce qu'on est la somme des 5 personnes autour de nous, je sais plus comment on dit, bon bref, vous avez compris, on est son environnement, on est qui on est ce qu'on regarde, on est ce qu'on fait. On est qui on écoute, on est qui on regarde, on est ce qu'on fait, on est ce qu'on se dit à soi-même, on est ce qu'on pense. Donc entourez-vous de champions les gars, entourez-vous de passionnés si vous voulez découpler vos résultats, que vous soyez coach ou un athlète passionné ou un pratiquant passionné tout simplement. Je viens en retour de la semaine. Merci pour tout ce contenu qualitatif que vous proposez et de pouvoir échanger avec des professionnels. Vous voyez, ça c'est la qualité des retours qu'on a sur l'Imperium parce que c'est la qualité des contenus qu'on a sur l'Imperium. Je ne cesserai de le dire, on est en train de créer un énorme mouvement. On vise les 500 membres, on a déjà passé des gros paliers et on va passer un bientôt également, j'en suis très excité. Mais les gars, les places sont comptées, 500 membres maximum, c'est le premier lien dans la bio. Et je vais vous mettre là tout de suite à l'audio un autre retour. Parce que je suis sur des retours que j'ai à l'oral, mais on va mettre un retour audio qui m'a fait grandement plaisir également, et on va tout de suite commencer dans la vidéo. Tu vois là, je décroche un peu. Donc le fait d'avoir ce genre de contenu en français, je trouve ça génial. Franchement, c'est trop bien. Donc merci beaucoup de pouvoir nous permettre d'améliorer nos compétences sur un point plus poussé que ce qu'on aurait pu trouver dans n'importe quelle formation française. Donc, tu veux un physique en V, et tu fais bien. On va commencer par voir déjà d'un point de vue génétique, où est-ce que tu te situes? D'un point de vue génétique, insertion musculaire, ratio entre les segments, morphologie finalement, où est-ce que tu te situes? Parce que c'est absolument crucial évidemment. Tu vois en ce moment c'est les JO. Pour te rendre compte de l'impact de la morphologie, je veux que tu regardes les podiums aux JO. La morphologie. Regarde le podium des boxeurs. Regarde la morphologie, la longueur des bras vis-à-vis des épaules de chacun des boxeurs sur le podium. Regarde la longueur et la largeur des clavicules et la longueur des bras des nageurs. Regarde les gabarits, tu vas voir. Regarde le ratio entre les jambes et les fémurs, entre les sprinteurs et les coureurs. Je crois qu'il y a la course de... Enfin, saut de haie. Regarde entre diverses catégories, tu vas voir. La morphologie, c'est crucial. Ok? Ensuite, commencer avec les clavicules, la longueur de clavicule. Je vais noter en fait ce qui est l'idéal. Là, je me suis noté tous les bullet points sur lesquels je veux passer, qui sont les plus importants à mes yeux. Clavicule. L'idéal, c'est d'avoir des clavicules les plus larges possibles. Alors évidemment, c'est pas noir et blanc. Tu peux avoir des clavicules qui sont relativement étroites, tu vois, mais une taille tellement fine que finalement, elles ont plus l'air tellement étroites que ça. Comme tu peux avoir des clavicules larges et une taille large, et ça crée moins en contraste. L'idéal, c'est d'avoir les clavicules les plus larges possibles et la taille la plus fine possible. Enfin, la largeur de bassin de hanche, d'ailleurs on y vient, la plus fine possible. Donc ça, je te mets la situation idéale à droite. C'est vraiment pour que tu comprennes qu'on n'est pas tous égaux. Mais on va voir quand même des solutions. Donc, clavicules les plus larges possibles, c'est l'idéal. Le bassin, les hanches les plus fines, c'est l'idéal. Donc en largeur, ici, là. Ok? De face. La longueur des dorsaux, tes muscles dorsaux. Regarde, moi je suis en européen, donc c'est normal. Il s'insère jusqu'à là. J'ai les dorsaux longs, j'ai une insertion basse. Parce que c'est normal, européen, pourquoi je dis ça? Parce que ça protège du froid, c'est des muscles longs. Dans les Européens, on a les mollets longs, on a les dorsaux longs, etc. Donc, ça va permettre justement, avoir les dorsaux longs, d'avoir plus de largeur.
Parce que plus t'as les dorsaux, tu vois, plus tu gagnes en largeur. Plus t'as les dorsaux, je disais, le micro était loin. Plus t'as les dorsaux, plus tu gagnes en largeur tout de suite, tu vois. Si j'avais les dorsaux, tu vois, là qui serait un petit peu plus haut, tu vois, moi il s'insère, il commence là, ça ferait pas le même rendu. Donc des dorsaux longs, ça permet d'avoir vraiment des ailes, tu vois, genre vraiment la stature en V. C'est déjà une très très bonne prédisposition. Donc longueur des dorsaux, long, c'est l'idéal. Chacun de nos muscles, alors c'est un G, hein. That's what she said. Chacun de nos muscles peut être catégorisé de long ou court, plus ou moins. Ok, vous voyez, là mon biceps, hop, court. Là, il serait comme ça quand je suis en supination, il serait long, là, court. Bon, vous le savez, ça, je suis pas en train de dire, mais faut vraiment le comprendre. Je vais juste flex mon biceps en fait. Longueur des deltoïdes, là, pareil. Alors, prends mon exemple, je regarde. Deltoïde long, ouais, moi je colle le bras comme ça, on voit bien. Deltoïde long. Il va jusqu'à là, là. Vous voyez, il y a des gens, il va jusqu'à là. Ok, moi j'ai un deltoïde long. Donc, deltoïde, pareil, le plus long possible. Pourquoi ? Parce que dorsaux long, comme j'ai dit, ça permet d'avoir justement plus cet aspect-là, cette stature, cette largeur de base. Clavicule longue aussi, mais deltoïde long aussi. Parce que justement, il prend plus de place, à la fois de face, tu vois là, et aussi de profil. Là, tu vois. Donc deltoïde long, ça c'est vraiment l'idéal. Parce que plus le muscle est long, plus on peut y accumuler de la masse musculaire aussi. Parfois c'est un désavantage, les muscles vraiment longs, parce que c'est dur à remplir. Parfois ça prend beaucoup de place d'office. C'est souvent le cas pour les biceps justement. Largeur de la taille. Alors bassin et hanche, donc c'était le côté. Donc ici là, bam, les os de votre bassin, vos hanches. La largeur de la taille, c'est le tour de taille ici de base. Ça évidemment, la plus fine possible. Ça c'est très génétique, mais on sait aussi lié, on le verra, au système digestif. La longueur de la sangle abdominale. Alors ça c'est assez intéressant à regarder aussi. Plus votre sangle abdominale, vous voyez, il y a un ratio. C'est toujours une question de ratio. Longueur des pectoraux, enfin longueur de la poitrine, longueur de la sangle abdominale. Il y a des gens qui ont une poitrine qui descend très bas, genre Arnold, il a les pecs très longs, et on voit à peine 4 abdos, puis après c'est les jambes. Moi, mon abdomen, il est un petit peu plus long, sans trop l'être non plus. Il y a des gens qui ont un abdomen très long, donc souvent c'est eux qui vont avoir des 8-packs ou quoi, qui ont la place pour l'avoir, et par contre des pectoraux beaucoup plus courts, donc moins de masse dans les pectoraux. Pectoraux moins imposants. Vous le verrez chez beaucoup de physiques. Souvent les men's physiques qui marchent en ce moment au niveau, c'est ça, c'est pectoraux longs, moins de place pour l'abdomen, même si c'est pas forcément l'abdomen le plus court possible, mais des pectoraux longs, une insertion qui descend bas ici. Donc pas qu'il y a moins de pectoraux, par exemple, ils ont une insertion courte, parce que justement, ils se rattachent directement là dans le creux. Une insertion longue, ça débordera un petit peu plus bas, tu vois. Donc, il faut bien comprendre ça. Tout ça, c'est une question de ratio. Donc, la sangle abdominale, la moins longue possible, parce que plus elle est longue, plus elle peut prendre de la place. Et plus elle est courte, moins elle prend de place, à la fois en hauteur et également en largeur. Mais ça, je dirais pas que c'est... je dirais pas que ce soit le truc numéro 1, parce que je pense qu'on peut toujours relativiser selon toutes les morphologies, combinaisons de membres, de longueur, d'os qu'on va voir. Ensuite, ratio fémur-tibia. Là aussi, pourquoi ? Parce que ce physique en X... en V finalement, mais V c'est regarder que le haut du corps, X c'est aussi regarder le bas du corps, donc regardez du coup le contraste qu'on peut créer entre la taille et le dos, mais également la taille et les jambes, notamment les quadriceps. Ça peut être un très bon atout, mais on peut très bien... Moi j'ai pas les fémurs courts, hein. Moi j'ai les fémurs longs, et pourtant ça me crée... J'ai une bonne insertion de quadriceps, donc ça me crée du coup un bon rendu, ils sont bien galbés, etc. Donc c'est pas forcément... Là encore une fois, là c'est des bonnes prédispositions. Donc ratio fémur bas, donc on a les fémurs qui sont les plus courts, les tibias qui sont les plus hauts possibles, et donc on tend vers des fémurs courts, tibias longs, parce que ça permet d'avoir du coup les tibias, les fémurs pardon, donc la cuisse finalement, l'os de la cuisse, plus condensé, donc des quadriceps souvent plus gros, qui rendent plus gros facilement, qui sont plus galbés souvent, et justement ça permet de rendre en contraste plus facilement, un gros contraste avec la taille. Cela dit, souvent justement c'est là que c'est traître, et je vous dis justement, il faut faire attention, c'est que souvent justement des fémurs courts, ça se traduit par un abdomen long. Regardez les mecs en 212 pour ceux qui connaissent un peu les compètes. Donc là encore une fois, c'est pas noir et blanc. Mais quitte à choisir et regarder seulement le fémur, se dire bah tiens, c'est peut-être mieux s'il y a moins d'espace, moins de place, parce que justement je peux condenser plus de muscles. Mais d'un autre côté, votre corps il s'adapte. Si vous avez les biceps courts, vous avez les triceps longs. Regardez. Si vous avez les triceps courts, vous avez les biceps longs. Si vous avez les biceps courts, vous avez les avant-bras longs là, le supinateur, long fléchisseur, je sais pas, il change de nom tous les 4 matins. Pareil, si vous avez les avant-bras courts, vous avez les biceps longs. Si vous avez les pectoraux longs, vous avez les épaules courtes. Si vous avez les trapèzes, c'est peut-être pas un bon exemple. Aussi.
Bon, si vous avez les fessiers longs, vous avez les ischios courts. Si vous avez les ischios longs, vous avez les fessiers courts. Ok. Deuxièmement, maintenant qu'on a vu un petit peu la génétique, quelle serait la situation idéale? Mais encore une fois, pas tout le monde l'aura. Quels sont évidemment les muscles importants sur lesquels on doit se concentrer? Parce qu'on a parlé de longueur de muscle, on a parlé de ratio entre les différents, de longueur de segment et de ratio entre les segments. Là, on va parler des muscles importants. Alors évidemment, les dorsaux, comme je le dis, pour la largeur, surtout s'ils sont pas très longs, ça va être super important. Donc là, c'est la largeur. Les deltoïdes, comme je vous l'ai dit, voilà. Puis évidemment, de base, l'idéal, c'est qu'ils soient le plus long possible pour qu'ils prennent le plus de place possible et qu'ils créent plus de largeur possible. Les quadriceps, pareil, ça vient affiner la taille s'ils sont plus gros. Les abdos, ça permet d'avoir une taille plus gainée, d'avoir plus de définition. C'est pas forcément que ça va permettre de moins stocker, même si tu peux du coup avoir plus de maturité en ayant des abdos que tu as beaucoup travaillé et que tu as bien développé, tu as plus de maturité musculaire, donc tu vas stocker un petit peu moins de gras finalement sur le long terme. Mais même là, on peut avoir beaucoup de maturité, avoir beaucoup bossé ses abdos et avoir une prédisposition à prendre du gras sur l'ensemble abdominal, et du coup, bon. Mais les abdos, pareil, là pareil, une taille qui est plus gainée, abdos, obliques, je vais mettre même obliques. Les pectoraux, pourquoi les pectoraux? Parce qu'ils sont juste à côté de ta sangle abdominale, et les faire gonfler, ressortir, même s'ils sont assez courts, avoir des gros pectoraux, ça vient faire un contraste là aussi, juste à côté de ta taille. Donc là, pectoraux, je vais marquer contraste. Bam. Dorsaux, pareil. Largeur. Boum. Deltoïde, largeur. Quadriceps, largeur. Ok. Abdos, obliques, gainage. Boum. Même les fessiers et les ischios en soi. Si vous êtes de profil, vous avez des gros fessiers. Bon, là, on parle de face, de V. Mais alors, des gros fessiers, des grosses jambes, un gros du corps, une grosse chaise scapulaire, et au milieu, une taille fine, ça crée un contraste aussi. Donc voilà. Troisièmement, celui-là va être assez intéressant. Parce que peut-être que c'est le niveau aussi d'analyse que je vais vous donner en plus. C'est pourquoi c'est beau, pourquoi c'est recherché, pourquoi c'est bon d'essayer d'avoir un physique en V. Pourquoi tu dois y aspirer et pourquoi c'est beau. Parce que, comme finalement avoir simplement déjà un bon physique, une bonne composition corporelle, n'importe quoi qui traduit la santé, bah justement ça traduit la santé et justement c'est un gage de fertilité. Alors pourquoi je vous dis ça? Le but, je ne vais pas avoir un physique en X pour que vous nous fassiez des mômes. Hein. Je vous dis ça parce que justement tout ce qui est lié à la fertilité est beau. Alors ça pourrait être mené à débat aujourd'hui, mais j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui ne comprennent pas les bases. Fertilité. Donc, pourquoi y aspirer et quel est le lien entre justement avoir un physique en V, tout ce qu'on a vu là, et la fertilité? Parce que justement, une fois qu'on a compris que c'était lié à la fertilité, à la santé, à la prospérité des gènes, c'est pour ça que tout le monde trouve ça beau universellement. Universellement. J'ai même failli écrire universalement, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire universellement. J'ai envie de mettre du sel, il fait chaud, je transpire, prenez du play, il transpire les gars, de Sharpton Nutrition, lien dans la bio aussi, et du zinc, et du magnésium. On transpire, il y a des pertes en électrolytes là. Donc, je reviens à mes moutons. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une fois qu'on a compris que c'était lié à la fertilité, à la santé, on va tout faire pour être en bonne santé, en bonne fertilité, et s'entraîner pour justement avoir ce physique-là. Donc, qu'est-ce que ça traduit, ces choses-là, là? Ça traduit de la fertilité. Pourquoi? Densité osseuse. Là, je vous parle notamment des clavicules larges. Ça, c'est une bonne qualité reproductive d'avoir justement des clavicules larges. Ça montre une bonne densité osseuse et ça montre aussi justement pas de carence en calcium durant la croissance. Au taux de testo, pareil. Le contraste, il y a un taux, il y a une corrélation directe entre la largeur des épaules, le ratio entre la largeur des épaules et la taille fine qui est en lien directement avec la testostérone, au taux de testostérone, ok? Et également avec la composition corporelle, mais ça on va parler juste après, ok? Donc au taux de testo, pour tout ce qu'on s'est dit là du coup, globalement, donc je vais noter avec un autre parce que celui-là, qu'il fasse une pause. Au taux de testo, je vous l'ayez en tête en fait, je vous le voyais et que vous le compreniez. Au taux de testo, donc le ratio taille épaule, mais également le taux de masse grasse, ok. Celui-là, il coopère pas non plus. Ensuite,
Donc taux de testo traduit évidemment un taux bas en E2. Qu'est-ce que c'est le E2? C'est l'ostradiol. Donc peu d'hormones féminines. Donc là pareil, santé. Et tout ce qui va être lié à la survie. On est branché comme au premier jour, ça je vous le dis. Pas de soucis de santé apparent, ça aussi. De conjuguer un peu toutes ces choses-là. Alors, tu peux avoir des claviculaires, j'étais en mauvaise santé, tu peux avoir une taille extrêmement fine de base, j'étais en mauvaise santé. Mais globalement, le cumul de tout ça, plus évidemment tous les facteurs externes, donc la qualité de la peau, les cernes, le comportement, la voix, la pilosité, enfin, toutes les autres choses, en facteurs externes du coup, facteurs additionnels on va dire plutôt. Vous comprendrez jamais ce que j'ai écrit. Pas de soucis de santé apparent, donc survie. Putain les gars, je vous avoue, je vous jure, Unga Unga. Vous voulez comprendre comment avoir un physique en V? C'est littéralement Unga Unga, dessiner des mammouths dans des grottes. Parce qu'en fait ça revient là. Tout ce qui est beau est fertile, tout ce qui est fertile est beau. Si vous voulez prendre l'opposé, pareil, une femme qui a la taille la plus fine possible, les hanches les plus fines possibles, parce que la largeur de hanche signifie une capacité d'accueillir un enfant et d'accoucher d'un enfant, idéalement sans en mourir. Et derrière, évidemment, les fessiers, suffisamment développés en termes de muscles et qui stockent un maximum de gras, parce que justement, un maximum de gras, qui sont liés du coup, cette fois-ci chez eux, avec un taux de E2 différent, donc d'œstradiol, 1, 2, 3, d'œstrogènes différemment répartis que chez l'homme, donc un ratio différent entre œstrogène et testo, tu vois, nous c'est inversé, qui justement promeut une répartition de la prise de muscle et de la prise de gras différente de base, et évidemment de la force, évidemment de toutes les caractéristiques, comment dire, émotionnelles, etc. C'est le yin et le yang, hein. Hommes et femmes ça se complète, il n'y a pas à chercher à être égal, on est très différents, on est là pour se compléter. Petit moment de survie. Parce que justement, comme je disais, on va prendre l'opposé avec la femme, bah justement, qu'est-ce qui est recherché justement chez la femme? Bah c'est l'opposé. C'est la figure en glace. Glass shape body, je sais pas comment on dit. C'est le fait d'avoir justement les hanches larges, je vous ai dit capacité d'accouchement, le stockage des graisses sur les fessiers, ça aussi ça signale. Alors j'ai entendu mais je suis pas sûr, apparemment ça signale justement que le fait qu'il y ait beaucoup d'un certain type de graisse qui justement mène à un bon développement du cerveau du nouveau-né. Donc pareil, meilleure survie. La poitrine pour allaiter évidemment, tout ça c'est des signaux de reproduction, qui vont attirer l'homme et qui en fait en réalité traduisent une capacité de reproduction et de survie de l'enfant et de bon accueil des gènes. Et c'est vice versa pour la femme justement. Donc c'est important de comprendre ça. On s'éloigne un petit peu mais je veux que vous le compreniez à ce degré là. C'est que c'est une question de fertilité, c'est pour ça que c'est beau, c'est pour ça qu'on veut l'avoir, c'est pour ça que c'est... Tu vois, tu vois un mec malade, fais pas genre tu vas être attiré par lui. Tu vois, évidemment ça se limite pas à ça, mais tu vois un mec qui est gros, etc. Non, tu vois. Il bousille ses hormones, il bousille sa sensibilité à l'insuline, à la testo, à tout ce que tu veux. Tu vas pas vouloir, évidemment. Puis tout ça, justement, ça traduit justement de la masse musculaire, un body fat bas, une énergie plus haute, donc de la sécurité, donc de la survie. Et vraiment, aujourd'hui c'est Unga Unga, et descendre dans les grottes, les gars. Vous voyez, moi aussi je fais des dessins dans ma grotte. Donc c'est universellement beau. Ok? J'ai regardé la caméra, j'ai cru qu'elle enregistrait pas, je me suis dit... universellement beau, même si... En fait, il y a que certaines cultures qui vont avoir des préférences sur des choses, mais en réalité, si tu enlèves la culture, tout le monde voit les mêmes critères de beauté. Ok, donc ça c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que maintenant, en fait, ce que tu as plus à chercher, c'est justement avoir une bonne santé. En fait, il n'y a pas cherché à prétendre d'avoir une bonne santé, à paraître en bonne santé pour justement faire écho à ça et avoir le physique que tu veux. Non, non, juste cherche à avoir ça. Cherche à avoir la bonne santé, parce que justement, santé égale physique en V. Alors, pas tout le monde sera en bonne santé avec un physique en V, et avoir un physique en V ne veut pas dire une bonne santé, mais si vous mettez de côté le dopage, si vous mettez de côté justement la chirurgie, etc., le synthol, le bazar qui pourrait aider, c'est simplement ça, c'est physique en V, c'est la santé.
Donc comment y arriver concrètement? Quelques points clés, on en met, allez, 4. Oui, 4 étapes, 4 points clés. Premier point, prioriser évidemment les muscles importants, ça me paraît évident. Donc prioriser les élévations latérales, le développé militaire, pourquoi pas les tractions, tirages verticaux, même des rowing, les fentes, les développés horizontaux, les développés inclinés, crunch, leg raise suspendu, tout ce qui va cibler les muscles qu'on a vus là. Boum. Non, là, pardon. Boum. C'est important de le comprendre. Ok? Donc, cibler ces muscles-là en priorité, et aussi faire très attention à pas à l'entraînement épaissir sa taille. Parce que faut aussi comprendre que dans la nature, on n'est pas censé faire des squats à 150 kg, 160, 100, je sais pas combien, 200 kg. Parce que justement, on est censé être en bonne santé, mais pas forcément faire ça, et ça peut éventuellement, à terme, élargir la taille. Ça aussi est une mauvaise digestion, un mauvais bien-être digestif. Donc ça là, il faut faire attention. Donc assez de fibres, attention à la micronutrition, assez d'eau, une variété dans ton bol alimentaire pour avoir une bonne santé intestinale et dans ton tube digestif aussi. Ça c'est important. Ensuite, optimiser tes hormones évidemment, on l'a vu. Tout ça là, c'est lié à tes hormones, qui sont liées du coup à ce que tu transparais, et donc au physique en V que tu veux. Ok? Et optimiser ces hormones, c'est pas un facteur génétique limitant qui est basé, etc. Non, on peut améliorer via la nutrition. Justement, c'est une des 6 formations sur le forum Imperium. Optimiser ses hormones. Nutrition, micronutrition, etc. Lien avec la fertilité, il ne faut pas chercher à paraître, justement. Au contraire, c'est pour ça que j'ai pris le problème à la racine, et là Dieu sait que je suis allé à la racine. C'est que justement, il faut chercher à être en bonne santé, parce que c'est le raccourci le plus rapide pour avoir une taille plus fine, avoir plus de masse musculaire, avoir un body fat, même si ça va pas allonger tes clavicules et ça va pas rendre tes deltoïdes longs, ça va déjà te permettre d'avoir justement la taille plus fine, un taux de body fat bien meilleur, et justement te mettre dans de meilleures conditions pour créer cette silhouette en V, même si tu as les deltoïdes courts, même si tu as les dorsaux qui sont pas longs, même si tu as les clavicules courtes, même si tu as l'abdomen qui est long, c'est pas grave. Tu fais déjà un pas de plus. Parce que la génétique, je veux pas que tu commences la vidéo en disant que c'est une fatalité. Je cherche même pas à l'écrire. Fatalité. Comme ça, j'arrive pas. C'est pas une fatalité. Ok? Donc, optimiser tes hormones. Comme il y a un lien avec la fertilité, faut pas que tu cherches à esquiver. C'est pour ça que je comprendrai jamais ceux qui font de la chirurgie esthétique, parce qu'en fait, tu prends un raccourci, alors que... Et je parle de chirurgie esthétique sur des trucs genre la mâchoire, des trucs comme ça. Perdre du gras et une mâchoire plus définie. Mange du steak, si tu veux, fais du mewing, ou je sais même pas si ça marche. Oh, je pense. Parce que j'ai une fois, j'ai vu un résultat en serrant la mâchoire sur un truc en particulier. Et ouais. Je me suis avoir fait une story Insta, il m'a dit putain, j'ai une grosse mâchoire aujourd'hui. Comme si elle était congestionnée, tu vois. Donc ça, je pense en vrai, ça marche. Après, bon, je pense que ça peut te flinguer aussi quand même la mâchoire, donc faut faire attention à comment tu le ferais. Mais bon, quoi qu'il arrive, déjà, perdre du body fat, déjà, ça va se dessiner. Même si évidemment, on n'a pas tous la même structure faciale. Body fat bas. Donc je récapitule. Priorise les muscles importants qu'on a vus. Priorise ta santé digestive. Optimise tes hormones. Et aspire à avoir un body fat bas. Donc body fat bas, pareil. Et une nutrition, comme j'ai dit, qui booste tes hormones. Tu peux cumuler les deux. Hein. C'est ce que je fais en ce moment. Donc voilà les gars. Voilà comment... les 4 grandes choses à comprendre, puis les 4 grandes étapes, on va dire, dans les grandes lignes, pour avoir ce physique en V là. Pour être plus large, plus défini, plus massif, et se sentir mieux dans soi-même. Parce que tout ça, c'est un cercle vertueux, les gars. Fertilité égale santé égale bien-être. Ok? Égale bien-être. C'est important de le comprendre. Ok? Voilà les gars, je vous le rappelle, cliquez sur le premier lien dans la bio, l'Imperium, si vous voulez réellement décupler vos résultats. En vous formant davantage sur la nutrition, sur l'entraînement, la physiologie interne, absolument tout ce qui touche à ça. Je rigole pas les gars, ce mouvement-là il va grandir, il va pas arrêter de grandir. Il ne fait que grandir. On a quasi un nouveau membre par jour, je vous le dis, on va remplir les 500 places. J'en suis convaincu parce que c'est ma mission.
Je veux réellement débunker le vrai du faux, je veux vraiment donner les meilleures informations possibles. Vous savez, j'ai rencontré mon coach et ça a absolument changé toute ma vie, de A à Z. Une simple rencontre, une simple personne, un seul expert. Maintenant, imaginez un regroupement de passionnés, avec 8 coachs, avec des contenus déjà existants, avec des méthodes déjà expliquées. Parce que moi, mon coach, il était tout seul, il m'a pas tant que ça expliqué ce qu'il faisait sur le début surtout, et j'en ai quand même beaucoup appris, et aujourd'hui, ça fait moi un très bon coach. D'avoir eu sa perspective, sa méthode, son cadrage durant toutes ces années-là. Donc imaginez un forum avec toutes les années d'expérience et toutes les formations qu'ont suivi tous nos coachs, cumulées dans tous ces contenus-là. Vous voyez les retours qu'on a. Les gars, prenez soin de vous. Prenez un screenshot si vous voulez. Et n'oubliez jamais, parce que j'ai oublié dans la dernière vidéo, mais c'est pas grave, parce que j'ai dit au milieu. Et n'oubliez jamais, ce qui est enduré temporairement n'est rien. Face à la récompense qui est... Wow. Ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Donc les gars, mettez-vous au boulot. Mettez-vous au boulot. Il y a moyen de faire un truc très bien physiquement. Je vous ai expliqué comment le faire en surface et comment le faire de façon profonde. Mettez-vous au boulot. Premier lien dans la bio les gars, Imperium, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.